Un changement historique est en cours, alors que l'Union européenne se prépare à déclencher une renaissance militaire sans précédent. Des rapports révèlent qu'un nouveau paquet de défense massif est en préparation, visant à renforcer l'Ukraine et à protéger l'Europe contre les ambitions expansionnistes du président russe Vladimir Poutine. Avec la montée des tensions et des questions sur le soutien des États-Unis, cette initiative pourrait complètement remodeler l'équilibre des pouvoirs et conduire à une Europe capable de se défendre contre la Russie, avec ou sans les États-Unis. Ce nouveau paquet de défense est un vrai game changer. Le 17 février, des rapports ont indiqué que le président français Emmanuel Macron conviait des dirigeants européens importants à des discussions urgentes à Paris. Ces pourparlers d'urgence suivent une mise en garde sévère des États-Unis. Il y a une limite à ce que l'Amérique est prête à faire pour l'Europe. Avec les préoccupations croissantes sur la sécurité et l'évolution des alliances géopolitiques, les enjeux sont plus élevés que jamais. Le retour du président américain Donald Trump a signalé un changement dans la défense européenne. Depuis plus de 80 ans, l'Europe s'appuie fortement sur le soutien militaire des États-Unis, un point de discorde de longue date pour Trump qui soutient que l'Amérique paie trop la facture. Alors que Washington adopte une position plus ferme, les dirigeants européens font face à une dure réalité. Il est temps de prendre la défense en main. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, les discussions ont porté sur les moyens pour l'Europe de réduire sa dépendance envers le soutien américain. Selon le député républicain Michael McCall, le consensus général après la conférence était que les États-Unis ne financeraient plus la sécurité de l'OTAN. Nos alliés européens admettent qu'il est temps pour eux d'assumer leurs responsabilités chez eux. Prendre ces responsabilités signifie relancer les armées collectives de l'Europe. Cela signifie aussi renforcer l'aide à l'Ukraine qui résiste toujours à l'invasion de Poutine. Alors, comment l'Europe prévoit-elle de faire cela? En progressant vers ce qui pourrait être le plus grand paquet de défense de l'histoire européenne. Un effort sans précédent qui renforcerait ses capacités militaires et sécuriserait son avenir. Des rapports ont indiqué que les responsables européens, qui se réuniront à Paris, travaillent secrètement à la création d'un énorme paquet d'aide de 700 milliards d'euros, soit environ 730 milliards de dollars, que l'Europe entend consacrer à la défense collective. Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a donné de premiers indices sur le prochain paquet. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, elle a déclaré aux journalistes que le paquet était d'une ampleur sans précédent. C'est une somme stupéfiante. Selon le Berliner Zeitung, citant la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, ce chiffre dépasserait les 700 milliards de dollars. Baerbock a comparé le plan aux efforts de sauvetage financier passés, déclarant qu'il y a maintenant un paquet financier pour la sécurité en Europe, comme lors de la crise de la zone euro et du corona. Cela viendra dans un futur proche. Baerbock fait référence au fonds de relance de 672 milliards 500 millions d'euros établi après la pandémie de Covid-19, une initiative conçue pour stabiliser l'économie européenne sur 6 ans. Mais cette fois, l'accent est mis sur la reprise militaire, et non économique. La ministre lituanienne de la Défense, Dovilė Šakalina, a salué le paquet, affirmant que l'Europe a réalisé qu'elle doit se défendre elle-même avec l'aide des États-Unis, et non compter sur ces derniers pour la défendre. Šakalina a déclaré qu'il fallait dépenser rapidement et massivement des centaines de milliards pour la défense, et ce, de manière immédiate. Nous devrons tous agir rapidement, y compris l'Allemagne. Mais il y a un problème. Comme souvent dans l'UE, la bureaucratie ralentit les progrès. Avec les élections régionales allemandes du 23 février, les responsables hésitent à prendre des engagements majeurs en matière de défense, craignant une controverse politique. Plutôt, les dirigeants devraient reporter les annonces officielles jusqu'à ce que la situation se calme et que les votes soient dépouillés. Néanmoins, Baerbock souligne l'urgence, soulignant que la paix en Europe ne peut être atteinte que si tous les pays anti-Russie du continent se rassemblent. Elle a ajouté que les Européens et les Allemands soutiennent fermement l'Ukraine sur les plans militaires, humanitaires et financiers. Depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, nous, Européens, avons fourni plus de 140,16 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, l'Allemagne contribuant près de 46 milliards. Ces chiffres impressionnants expliquent pourquoi les dirigeants avancent avec un plan de défense historique qui pourrait remodeler l'avenir de la sécurité européenne. Après tout, l'Europe a déjà consacré bien plus de 100 milliards de dollars à soutenir l'Ukraine, comme l'a souligné Baerbock. Alors pourquoi cherche-t-elle maintenant à dépenser plus de 5 fois ce montant pour la défense collective après 3 ans de guerre en Ukraine ? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première impliquant l'homme qui a lancé l'opération militaire spéciale en février 2022, Vladimir Poutine. Beaucoup en Europe craignent qu'une victoire en Ukraine ne soit que le début des ambitions expansionnistes de Poutine, loin d'en marquer la fin.
Si Poutine gagne en Ukraine, il pourrait s'en prendre au reste de l'Europe, surtout s'il pense que l'OTAN est affaiblie. C'est selon le service de renseignement de la défense danoise, ou service de renseignement de la défense danoise, qui dit que la Russie serait prête à mener une guerre à grande échelle contre l'Europe dans 5 ans. La Russie serait probablement plus disposée à utiliser la force militaire dans une guerre régionale contre un ou plusieurs pays de l'OTAN en Europe, si elle perçoit l'OTAN comme militairement affaiblie, ou politiquement divisée, dit le service de renseignement de la défense danoise. C'est particulièrement vrai si la Russie estime que les États-Unis ne peuvent pas, ou ne soutiendront pas les pays de l'OTAN en Europe dans une guerre avec la Russie. Le soutien américain est un obstacle majeur, nous y reviendrons prochainement. Le problème le plus urgent est que si Poutine est prêt à faire la guerre en Europe, l'UE doit être prête. Et franchement, elle ne l'est pas. C'est selon le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal, qui écrit pour Politico le 14 février. Il a dit que la Russie a déjà déclenché une guerre contre l'UE. Cette guerre ne se manifeste pas par des chars dans les rues ou des sirènes aériennes quotidiennes. Il s'agit d'une guerre hybride, où le régime de Poutine cherche des fissures dans la maison européenne, et quand il les trouve, il y verse de l'eau bouillante ou essaie de les ouvrir avec un pied de biche, dit Shmyhal. Détruire les câbles internet sous-marins, survoler les bases aériennes européennes avec des drones, créer une pression migratoire aux frontières polonaises et lituaniennes sont autant de signes que Poutine est déjà en guerre non conventionnelle avec l'Europe. Ce sont aussi des signes que Poutine prépare le terrain pour une future agression, selon Shmyhal. Poutine met la pression sur l'Europe alors même que ses forces combattent en Ukraine, et l'Europe pourrait ne pas être prête à le repousser s'il étend sa guerre à l'ensemble du continent. En apparence, cela ne semble pas être le cas. Sans les États-Unis, l'OTAN européenne pourrait encore mobiliser 1,5 million de soldats pour combattre la Russie. Cela se compare bien aux 1,32 millions de personnel actifs dans l'armée de Poutine. L'Europe dispose également d'armes technologiquement plus avancées. La Russie a dû recourir à des chars et de l'artillerie datant de l'ère soviétique pour maintenir ses bombardements en Ukraine. Les armes occidentales avancées et les stocks croissants de drones ukrainiens ont contribué à repousser Poutine. Ces armes avancées seraient au premier plan dans une guerre entre l'Europe et la Russie. L'OTAN est également experte dans la conduite d'opérations combinées, où les forces aériennes, marines et terrestres coopèrent pour atteindre un objectif commun. La Russie s'est montrée incapable de réussir, comme le prouve la destruction de plus d'un tiers de la flotte de la mer Noire et le recours de Poutine aux assauts de vagues humaines. Cependant, égaler ou dépasser les capacités de main-d'œuvre et d'équipement de la Russie ne suffira pas à vaincre Poutine. L'OTAN européenne dépend grandement des États-Unis pour des capacités essentielles. Le renseignement provient généralement des États-Unis. Les États-Unis possèdent aussi la plus grande flotte mondiale de ravitailleurs aériens, permettant le ravitaillement en vol. De plus, il est essentiel à la stratégie de défense antimissile européenne, sans les États-Unis. Pour égaler les stocks d'armes nucléaires de la Russie, l'Europe n'apporte que 515 armes nucléaires à la table pour rivaliser avec les 5580 de la Russie. L'Europe doit encore progresser pour être prête à une guerre contre la Russie. Une part substantielle du paquet de défense proposé de 700 milliards est censée être consacrée au renforcement des capacités militaires clés, des capacités qui seraient cruciales si les États-Unis n'étaient plus dans le combat. Mais ce paquet va bien au-delà du simple renforcement des défenses européennes. C'est aussi une réponse directe à une réalité croissante. L'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis comme dernière garantie. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, les dirigeants ont dû faire face à une question urgente. Comment l'Europe assurera-t-elle sa sécurité sans le soutien garanti des États-Unis ? Bien que certains pensent que Washington ne tournerait jamais le dos à la défense européenne, les faits racontent une autre histoire. En réalité, le soutien américain n'est plus garanti. Ce changement est dû à 2 facteurs clés, le fardeau financier sur Washington et ce qui semble être un changement dramatique de la politique américaine envers la Russie. Le président Donald Trump déclare depuis longtemps que les membres européens de l'OTAN ne contribuant pas suffisamment à la défense. Ces critiques remontent à 2017, lorsque seulement 5 des 28 membres de l'OTAN ont atteint l'objectif de dépenses de défense de 2% du produit intérieur brut de l'Alliance. Un contraste frappant avec les États-Unis, qui ont couvert 22% des coûts totaux de l'OTAN, selon le New York Times. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé. L'OTAN compte maintenant 32 pays membres, dont un plus grand nombre atteignent ou dépassent l'objectif de 2% de dépenses militaires. 23 des 32 ont atteint l'objectif de 2% en 2024, mais cela peut ne pas suffire pour Trump.
Michael McCall a suggéré qu'il était temps pour l'Europe de prendre ses responsabilités. En février, Trump a confirmé que l'argent était toujours dans son esprit lorsqu'il a fait des affirmations intéressantes sur l'aide militaire à l'Ukraine, dissipant tout doute à ce sujet. Nous leur avons donné environ 350 milliards de dollars. Mais disons que c'est moins que ça, mais c'est beaucoup, et nous devons nous aligner avec l'Europe car elle a donné un pourcentage bien inférieur, a affirmé Trump. Je pense que l'Europe a donné 100 milliards de dollars, et nous avons donné, disons, plus de 300 milliards, et c'est plus important pour eux que pour nous. Nous avons un océan entre nous et eux non. Ces chiffres sont approximatifs, d'après le Ukraine Support Tracker de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale. Il indique que les États-Unis ont alloué environ 119 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Collectivement, l'Europe a alloué encore plus que cela. 137 milliards 94, avec un autre 120 milliards de dollars à allouer à l'avenir. En supposant que le suivi soit correct, l'Europe a plus que doublé la dépense d'aide militaire de l'Amérique pour la guerre en Ukraine, en combinant les fonds alloués et ceux à allouer. Pourtant, pour Trump, la perception l'emporte toujours sur la réalité. Il insiste sur le fait que les États-Unis, payant plus que leur juste part, et il a à plusieurs reprises évoqué l'idée que les États-Unis quittent l'OTAN en raison de préoccupations concernant les dépenses de défense. Même si de plus en plus de nations européennes respectent l'obligation des 2%, le président américain semble déplacer les poteaux des buts. Il estime désormais que les pays de l'OTAN devraient allouer 5% de leur produit intérieur brut à la défense, affirmant qu'ils en ont tous les moyens. Trump pourrait utiliser ce chiffre comme prétexte pour retirer les États-Unis de l'OTAN, si les membres européens n'atteignent pas le nouvel objectif de 5%. C'est malgré le fait que les États-Unis ne dépensent pas autant. Il a consacré 3,38% de son produit intérieur brut à la défense en 2024. L'Europe s'inquiète de la rhétorique de Trump sur l'argent, même si les chiffres qu'il avance sont inexacts. Le fait qu'il les croit, telles qu'elles suffit. Pour l'Europe, Trump semble chercher à échapper aux obligations américaines envers l'OTAN. Sa réussite signifierait l'absence de soutien américain si l'Europe entrait en guerre contre la Russie. Le paquet de défense de 700 milliards est probablement une réponse directe à cette possibilité. Les inquiétudes européennes sur le soutien américain vont au-delà de l'aspect financier. L'Europe est aussi préoccupée par ce qui semble être un changement radical dans l'approche américaine de la guerre en Ukraine. Le changement d'attitude semble avoir débuté début février lorsque Trump a entamé des pourparlers avec Poutine en Arabie Saoudite sur les moyens de terminer son opération militaire spéciale. Un problème majeur avec ces discussions était l'absence de l'Ukraine. Après avoir rencontré Poutine, Trump s'est devenu très critique envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a prétendu être très déçu d'apprendre que l'Ukraine était contrariée de ne pas avoir de place à la table pour ses discussions avec Poutine. Aujourd'hui, j'ai entendu que nous n'avons pas été invités. Trump s'est exclamé « Eh bien, vous y êtes, depuis 3 ans. » Trump a déclaré qu'il n'aurait jamais dû commencer et qu'ils auraient pu conclure un accord. Les propos de Trump semblent présenter l'Ukraine comme l'agresseur face à la Russie dans leur conflit. Le président de l'Amérique ne s'est pas arrêté là. Sur Truth Social, Trump a critiqué Zelensky, le qualifiant de comédien peu accompli ayant persuadé les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars dans une guerre perdue d'avance pour l'Ukraine sans l'aide américaine. Selon Trump, Zelensky était uniquement doué pour manipuler Biden. Il a ajouté une blague qui a choqué l'Europe. Un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux de se dépêcher, ou il ne lui restera plus de pays. Trump ne semble plus considérer Poutine comme le dictateur belliqueux de la guerre en Ukraine. Ce titre revient à Zelensky. Il a ensuite affirmé que Zelensky avait fait un travail terrible en détruisant son pays et en causant des millions de morts inutiles. Des rumeurs circulent maintenant selon lesquelles Trump envisage de retirer les troupes américaines des pays baltes. Selon l'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julie Smith, Trump pourrait accepter les demandes de Poutine de retirer les 20 000 soldats envoyés en Europe par Biden après l'invasion russe de l'Ukraine. Ce retrait pourrait même entraîner des effets d'entraînement. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont des groupes de combat à l'est de l'Europe qui pourraient devoir se retirer si les troupes américaines partent. Il y a aussi une possibilité que Trump retire les plus de 30 000 troupes stationnées en Allemagne. Selon Smith, les lumières clignotent en rouge et l'Europe est attentive. Combinez les ambitions de Poutine pour l'Europe, la possibilité du retrait américain des fonds et des troupes, et Trump semblant soutenir Poutine plutôt que Zelensky ces derniers jours, et vous obtenez une poudrière prête à exploser. L'Europe ne croit plus qu'elle peut compter sur les États-Unis. La rhétorique de Trump renforce cette croyance. Le paquet de défense de 700 milliards est un investissement et une nécessité stratégique pour les États-Unis. Avec le soutien de plus en plus incertain des États-Unis à la sécurité européenne, l'Europe prend les choses en main.
se préparant à un avenir où elle pourrait devoir faire face à la Russie sans le soutien de Washington. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a défini les priorités clés pour l'utilisation des 700 milliards de dollars. Il affirme que la formation militaire sera prioritaire, impliquant probablement la poursuite des efforts en Ukraine et la préparation des troupes européennes à un potentiel conflit contre les forces de Poutine. En novembre 2024, l'UE a prolongé son engagement dans sa mission de formation militaire en Ukraine de 2 ans. Il est probable que plus d'argent sera investi dans cette mission, l'UE la voyant également maintenant comme une occasion de former des troupes sur la manière de coopérer avec les forces ukrainiennes si elles devaient, un jour, combattre directement contre la Russie. Une portion des 700 milliards de dollars pourrait servir à étendre cette mission de formation et éventuellement déployer plus de troupes européennes en Ukraine. Nous pourrions aussi voir une expansion de la politique de sécurité et de défense commune, de l'UE. Dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, l'UE déploie environ 3500 militaires et 1300 civils à travers le monde. Ces personnes travaillent actuellement sur 21 missions et opérations, y compris 8 opérations militaires, 12 initiatives dirigées par des civils et une mission impliquant à la fois des civils et du personnel militaire. La politique de sécurité et de défense commune devrait étendre son champ d'action avec l'injection de 700 milliards de liquidités. Cela pourrait signifier plus d'opérations militaires à l'avenir, permettant à l'UE de projeter sa puissance sans l'aide de l'Amérique, ainsi qu'un soutien accru pour les opérations en cours de la politique de sécurité et de défense commune. Une autre possibilité qui gagne du terrain est la formation d'une armée européenne. Il est révélateur que Macron ait convié des dirigeants européens clés à une conférence confidentielle suite à 700 milliards. En mai 2024, Macron a été le premier dirigeant de l'UE à affirmer qu'il envisagerait d'envoyer des troupes en Ukraine si la Russie faisait une percée dans le pays. Depuis, il a rétracté ses propos, écartant cette possibilité le 19 février dernier. Les commentaires de Macron ont également été condamnés par beaucoup en Europe, qui pensaient qu'il exacerbait inutilement le conflit avec Poutine. Malgré les affirmations de Macron que la France n'envisage pas d'envoyer des troupes de combat en Ukraine, il est clair qu'il pense à construire une défense contre la Russie. La question clé est à quoi pourrait ressembler la défense. Matthew Seville, qui est le directeur des sciences militaires à l'Institut de réflexion Royal United Services, croit que l'Europe pourrait créer une grande force de dissuasion terrestre si elle empruntait la voie de l'armée européenne. Cette force devrait inclure quelque part entre 100 000 et 150 000 troupes pour être assez forte pour répondre à l'agression de Poutine. C'est environ le nombre de soldats dont Zelensky estime avoir besoin pour défendre l'Ukraine. L'Europe pourrait aussi créer une force de déclenchement réduite de dizaines de milliers de soldats en Ukraine, suite à l'annonce d'un cessez-le-feu dans la guerre de Poutine. Toute tentative de Poutine de réenvahir après la guerre déclencherait le fil, poussant l'Europe dans un conflit direct avec la Russie. Bien que ce ne soit encore que des suggestions, et que l'Europe ne se soit pas engagée à construire une sorte d'armée européenne unie, il est possible qu'une partie des 700 milliards de dollars soit réservée pour poser les fondations d'un avenir où cette armée est nécessaire. Plus probable et plus directement utile à l'Ukraine parmi toutes ces options est que la majeure partie de l'argent sera consacrée à accélérer les efforts d'aide européenne et les livraisons d'armes à Kiev. Les États-Unis pourraient aider dans ce domaine. Le 13 février, l'Amérique s'est engagée à accélérer les envois d'armes vers l'Europe en éliminant une grande partie de la bureaucratie qui ralentit ces envois. Cet engagement est intervenu avant les commentaires de Trump, indiquant qu'il a changé d'avis sur Zelensky et la guerre en Ukraine. Toutefois, si les États-Unis tiennent cet engagement, nous verrons sûrement où ira une bonne partie des 700 milliards de dollars. L'Europe achètera aux États-Unis, puis elle enverra ses armes achetées en Ukraine pour aider à sa défense. Cela pourrait aussi apaiser les inquiétudes financières de Trump. Après tout, une grande partie de 700 milliards de dollars injectés dans l'économie américaine serait une excellente nouvelle pour Trump. Il verrait que l'Europe est déterminée à payer sa part, ce qui pourrait le conduire à conclure que soutenir le continent dans la lutte contre Poutine n'est pas une si mauvaise idée. Tout cela reste à voir. Nous savons que l'Europe s'est transformée avec son engagement de plus de 700 milliards dans sa défense. Elle se prépare à une guerre, tout en augmentant son soutien à l'Ukraine, à un moment où l'alliance du continent avec les États-Unis est sur un terrain instable. Nous souhaitons connaître votre avis. Cette énorme injection de liquidité suffira-t-elle à stopper Poutine ? Dites-nous dans les commentaires, et assurez-vous de vous abonner pour les dernières nouvelles sur la défense européenne et les conflits en cours et les nouvelles militaires du monde entier.
Nous sommes une source vraiment indépendante, qui s'efforce de vous apporter les meilleures informations possibles, les plus précises et les plus à jour, et nous apprécions sincèrement votre soutien.